Comment habiter demain au plan de la Tour pour une ruralité exemplaire? Pourquoi penser l'avenir des territoires ruraux? Tout d'abord, pour la diversité des modes de vie possibles et des initiatives locales. Ensuite, pour la richesse des milieux naturels et la biodiversité. Mais aussi pour les risques importants à gérer, incendies, sécheresses, inondations. Et enfin, pour la majorité des ressources de la vie et l'étendue des savoir-faire qui s'y trouvent. Pourtant, il y a peu d'ingénierie territoriale, hormis de la part du CAUE, des PNR et de l'intercommunalité. Pourquoi les architectes, les urbanistes et les paysagistes s'intéressent-ils aux territoires ruraux? Pour explorer la diversité des modes de vie possibles à partir des initiatives locales, pour accompagner l'agro-sylvopastoralisme, pour habiter avec les risques incendies, sécheresses et inondations, pour développer la créativité des ressources et des savoir-faire. L'atelier travaille depuis 3 ans sur le territoire du futur PNR Maure-Esterel-Tanneron. Nous avons étudié 3 communes. Colobrières, un territoire montagnard insulaire en 2021, la Garde Freinet, la sentinelle du massif des Maures en 2022, et cette année, le plan de la Tour où nous avons pu affiner nos connaissances sur le territoire grâce à l'équipe pluridisciplinaire qui accompagne l'atelier. Elle se compose de chercheurs, d'architectes, d'urbanistes, de paysagistes et de spécialistes de la construction en bois. En tant qu'étudiants, notre engagement, notre vécu et notre culture construisent notre regard de futurs architectes. Dans un premier temps, nous réalisons collectivement un pré-diagnostic. Ensemble, nous découvrons la commune afin de prendre conscience du territoire. Les hypothèses soulevées lors du pré-diagnostic sont vérifiées lors de la semaine d'immersion. Nous faisons l'expérience du territoire à travers nos sens et nos rencontres avec les différents acteurs. Vient ensuite l'étape du diagnostic, qui nous permet de réévaluer notre première approche afin d'identifier des richesses et des conflits. Une fois ces derniers définis, nous en tirons des enjeux questionnant la ruralité aujourd'hui. Ces enjeux sont regroupés dans 4 thèmes: imaginer des modes d'habiter, concevoir avec les risques, accompagner l'agro-sylvopastoralisme et repenser les ressources et savoir-faire, que nous avons déclinés selon des scénarios atopiques et dystopiques. À partir des 2 scénarios conçus collectivement, chaque étudiant a développé un projet. Notre démarche étant exploratoire, nous ne répondons pas à des commandes, mais nous sommes des forces de proposition pour imaginer des nouveaux modes d'habiter. Nous produisons 3 familles d'architecture levier. Les projets prospectifs, qui sont des explorations des modes de vie pour l'avenir, les projets déployables, qui s'étendent à l'échelle du grand territoire, et les contre-projets, qui sont des projets critiques de situations existantes. Chaque projet répond à plusieurs enjeux et propose des modes de vie renouvelés pour continuer à vivre demain dans les territoires ruraux, en prenant soin des milieux naturels et en ménageant le territoire. En juin, l'atelier revient dans la commune afin de présenter notre travail aux acteurs et aux habitants. Puis, une partie des étudiants présenteront leur travail lors de la soutenance diplômante devant un jury. Le travail de l'atelier propose une démarche hors les murs qui permet de se développer avec le projet du futur PNR. Enfin, en 2025, auront lieu les rencontres de la ruralité créative, en collaboration avec le CAUE et la région. Aujourd'hui, nous vous présentons notre diagnostic. La commune de Plan-de-la-Tour, une identité forte autour des hameaux entre massif et littoral. Elle est située au sein du Var, dans la région PACA. Elle est également au cœur du potentiel futur PNR des Maures, Tanneron, Esterel. Regroupant 51 potentielles communes, 351 000 habitants et s'étalant sur 214 000 hectares. Le plan de la Tour se retrouve enclavé entre massif et littoral, subissant ainsi une pression touristique liée au golfe de Saint-Tropez. De nombreux touristes viennent se loger au plan de la Tour en période estivale. La commune a vu le jour en 1792. Tout d'abord sous la forme de 2 hameaux, Saint-Martin et Amponce, reliés plus tard par de nouvelles constructions formant aujourd'hui le village. Ce dernier s'est rapidement agrandi suite aux reconstructions d'après-guerre et continue aujourd'hui de s'étendre à travers du bâti pavillonnaire, se retrouvant ainsi à l'interface entre le massif et la plaine agricole. Le village, situé dans la plaine et entouré de divers sommets, la commune se caractérise donc par sa morphologie en cirque. Cette dernière est traversée par le Préconil, puisant sa source sur le territoire de la commune
et trouvant son embouchure à Sainte-Maxime. Le relief définit 2 bassins versants. La commune est découpée par 2 routes principales, à la croisée desquelles se trouve le village. Principalement forestière, la commune a quand même conservé une plaine agricole en son centre. La compréhension de toutes ces dynamiques permet de proposer des scénarios pour se projeter dans l'avenir. Un premier dystopique, qui ne tient pas compte des richesses et des conflits, et un second atopique, qui répond aux enjeux et transforme les conflits en opportunités de projet. Ces scénarios ont été développés à travers 4 thèmes. Imaginer des modes d'habiter, concevoir avec les risques, accompagner l'agro-silvo-pastoralisme et repenser les ressources et savoir-faire. Premièrement, imaginez des modes d'habiter. Dans un scénario dystopique, le bâti pavillonnaire continuerait de s'étendre sans tenir compte du territoire et en remplaçant petit à petit des zones agricoles et forestières, induisant une perte du caractère identitaire des hameaux agricoles, un abandon progressif des hameaux forestiers et de leur identité. Dans un scénario atopique, les hameaux existants en plaine et en versant seraient conservés de la même manière que l'esprit communautaire des Pathèques. À l'origine, les hameaux s'organisaient autour de ce dernier, une unité foncière commune à plusieurs propriétaires. En 2030, l'étalement urbain a été contenu. Le hameau abandonné des Martins a pu être réhabilité. Ce hameau forestier rayonne par son exemplarité et porte des savoirs sur la forêt permettant son entretien. En 2050, d'autres hameaux ont suivi le modèle des Martins. Plusieurs hameaux rayonnent désormais à travers le territoire et se distinguent par leurs particularités. En 2083, une logique de découpage s'observe. Chaque partie de la commune possède ses hameaux rayonnants selon leurs caractéristiques propres. Le cœur villageois rayonne également. Il est devenu l'endroit fédérateur de la commune. Deuxièmement, concevoir avec les risques. Dans un scénario dystopique, l'augmentation des friches agricoles de plus en plus sèches ainsi qu'une monoculture de vignes nécessitant de plus en plus d'apports en eau limiterait la capacité absorbante des sols lors des surcharges des affluents de plus en plus violents avec les changements climatiques. Les inondations seraient accentuées à Sainte-Maxime. Dans un scénario atopique, le soin apporté à la restauration des ripisylves ainsi que la répartition efficiente des eaux pour nourrir une nouvelle végétation et les traitements paysagers en amont des pentes pour ralentir les coulées permettraient d'apporter du soin au territoire par le cheminement des affluents. Dans un scénario dystopique, la récurrence des feux déjà présente serait accentuée par l'interface d'éclosion des feux toujours plus importante, mais aussi avec des départs de feu augmentés avec l'élargissement des voies. Dans un scénario atopique, les interfaces entre bâtis et forêts seraient protégées par leur entretien et leur productivité, générant une lisière qui protège et ralentit les feux. Les risques incendies seront limités autour des routes par les lisières cultivées au sein des hameaux. Concernant l'agro-silvopastoralisme, dans un scénario dystopique, le massif forestier perd sa biodiversité peu à peu avec les changements climatiques et le manque d'entretien. Les versants sud et ouest sont brûlés par la chaleur et le soleil, tandis que les versants plus au frais n'abritent plus que des pins. Il n'y a plus aucune activité économique liée à la forêt. On observe également une perte de surface agricole en raison des sécheresses et de la privatisation de l'eau. Les terres agricoles se font rares à cause de l'artificialisation des sols. Le manque de communication rend l'accès difficile aux espaces naturels. Il y a des conflits d'intérêts et d'usage qui sont la conséquence visible d'un territoire morcelé. Les synergies agro-silvopastorales ont complètement disparu. Dans un scénario atopique, le massif forestier est entretenu par les habitants. La forêt, en mosaïque, abrite maintenant une grande diversité d'activités ainsi que d'espèces animales et végétales qui se sont adaptées au changement climatique. La diversité des cultures agricoles permet aux habitants de se nourrir localement et de manière qualitative. De nouveaux agriculteurs se sont installés. Les nouvelles techniques agricoles ont permis de diversifier les cultures sur la commune et de réinvestir d'anciennes terres. Les relations entre les acteurs du territoire permettent un partage utile et récréatif des lieux. La biodiversité se renforce grâce à une synergie entre les terres agricoles qui ont diversifié leur production, le pastoralisme qui permet de nettoyer la forêt et les nouvelles lisières. Pour finir, notre dernière thématique, penser les ressources et savoir-faire. Dans un scénario dystopique, la croissance résidentielle combinée à un bâti ancien non rénové et énergivore devient la source principale des dépenses énergétiques de la commune. Face à cette demande toujours plus forte, elle continue d'importer des énergies provenant de la région et notamment les centrales nucléaires et centrales thermiques. Pour compenser un coût énergétique toujours plus fort, des champs éoliens et solaires sont installés au détriment des forêts.
Dans un scénario atopique, la rénovation énergétique des bâtiments existants devient une priorité et la croissance démographique de la commune est maîtrisée. Pour sortir de sa dépendance énergétique, le plan de la Tour met en place une centrale géothermique pour alimenter le village et les hameaux s'approvisionnent en bois de chauffage local issu de la gestion raisonnée des forêts. Dans un scénario dystopique, le territoire riche de ressources s'amenuiserait peu à peu. Le bois, par exemple, continuerait d'alimenter la filière énergie extérieure à la commune et sa surexploitation entraînerait le recul de la forêt. L'importation massive de ressources extérieures s'amplifierait et monopoliserait la construction. Les savoir-faire locaux seraient alors remplacés peu à peu par des savoir-faire importés. La ressource continuerait d'être massivement exportée, appauvrissant ainsi le territoire. Dans un scénario atopique, la forêt retrouverait sa diversité et son caractère jardiné. Les richesses de la commune seraient alors à l'origine de projets moteurs bénéfiques pour la vie du territoire. Les ressources locales permettraient d'installer sur la commune des circuits courts. Les ressources importées seraient par conséquent réduites et induiraient un retour des savoir-faire locaux prenant soin des territoires et du patrimoine. À partir des scénarios atopiques, conçus collectivement, chaque étudiant, seul ou en binôme, a développé des architectures leviers, se déclinant par des projets prospectifs, des projets déployables et des contre-projets. En juin, l'atelier revient dans la commune afin de présenter notre travail aux acteurs et aux habitants. Puis, une partie des étudiants présenteront leur travail lors de la soutenance diplômante devant un jury. Ces projets, en tant que force de proposition, répondent à plusieurs enjeux sur le territoire. Ils entrent en corrélation avec les objectifs des PNR, tels que la protection, l'aménagement, l'expérimentation, le développement et la pédagogie. Nos projets se répartissent sur le territoire en développant des points singuliers pour continuer à vivre demain, nous permettant d'imaginer des horizons possibles.